Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 28 octobre au 3 novembre pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez la Marjolaine qui nous parle de joie, de bonheur. Très intéressant parce qu'on a l'énergie de feu qui vous incarne. Ça me renvoie quand même à Mars en Cancer qui invite à se connecter à son intériorité, là où on met l'énergie. Est-ce qu'on la met sur des choses qui sont pénibles à supporter, ou est-ce qu'on va se connecter à ce qui est agréable, ce qui est joyeux, positif? Il y a cette discussion aussi au travers du signe des Gémeaux avec Jupiter rétrograde. Tout ça, ça se passe. Bon, Mars, on est un peu sur des angles disharmoniques par rapport à votre signe, mais Jupiter est au sextile de votre signe. Il y a un défi par rapport à l'énergie de Mars, ça c'est clair, il y a un défi avec une mise en tension de votre énergie, avec une mise à l'épreuve aussi de votre détermination à œuvrer pour aller dans une direction, avec l'opposition de Mars à Pluton qui va nous occuper toute la fin de l'année 2024 et encore début 2025, et j'aurai l'occasion d'en reparler. Mais ce qui ressort, c'est que finalement, vous choisissez en fait. Là, ce qui est clair, c'est que vous choisissez de vous connecter à l'énergie de joie. Donc peut-être vous allez trancher pour arriver à cette connexion simple. Il y a une solution, quoi, ici on parle de médicaments, quoi, c'est-à-dire que vous avez votre solution. Vous trouvez le remède à tout ce qui n'est pas joyeux, positif. Et en fait, vous savez que c'est aussi en vous reconnectant à votre joie intérieure, en cette vibration, ce don d'amour pour vous-même aussi, pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre spontanéité, votre joie de vivre, et vous allez le manifester clairement. Donc une semaine très très positive sur le plan énergétique. Alors c'est aussi une semaine d'introspection, avec une nouvelle lune en Scorpion, donc on a quand même des énergies profondes, encore on est dans la saison du Scorpion, énergie de renouveau, énergie de libération de sa part d'ombre, lâcher prise et renaissance à soi-même. On est sur aussi tout ce qui est lié à la transmutation et à l'idée de planter des graines de transformation à l'occasion de cette nouvelle lune. Et donc ça se passe ici sur le 1er novembre. C'est important aussi de préciser, une nouvelle lune qui se réalise le premier jour du mois, symboliquement elle a une portée aussi très forte de réinitialisation. On ouvre un nouveau chapitre en fait, il y a quelque chose de peut-être de plus ajusté. Alors pour certains ça va être plus doux, pour d'autres ça va être plus directif. On me donne ces mots-là. Chacun va y trouver un petit peu ce qu'il souhaite, en accord avec sa vérité intérieure profonde, d'accord. Et puis on a énergétiquement aussi avec le 31, on a l'énergie de Samhain aussi le 31 octobre, on est sur un moment de l'année où il y a des renouveaux en fait, et puis un amincissement du voile entre le visible et l'invisible qui aide à se connecter à ces profondeurs et à manifester aussi ce que l'on désire. Alors on va voir avec l'oracle Catharsis, je vous en parle après de cet oracle, on va voir ce qui est en lien avec la nouvelle lune, l'énergie de la nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle fait entrer dans votre vie. Alors vous avez Neptune en maison 7, donc on est sur le relationnel, le rapport à l'autre, donc on a l'énergie des Gémeaux, l'énergie de la Balance aussi par analogie. Et vous avez donc, c'est loin de la foule, un besoin peut-être de vous reconnecter à des relations plus authentiques, voyez, des relations positives, joyeuses. J'ai ça. Alors le message, c'est la paix intérieure commence dès le moment où vous choisissez de ne pas laisser une autre personne ou un événement contrôler vos émotions. Ça, c'est intéressant. Alors vous aurez peut-être besoin d'être en paix, quoi. Vous voyez, en paix, en joie. Et il y a quelque chose qui va être remis à plat sur le rapport à l'autre, le rapport aussi à vos circonstances, mais aussi le rapport à vous-même. Comment vous recevez les émotions, comment vous recevez les événements et les paroles des autres, et comment ça peut vous mettre en colère, vous mettre dans vous déconnecter aussi de cette notion de joie. Et il y a un choix en fait, vous pouvez choisir d'être dans l'amour, dans la joie, vous pouvez choisir d'être dans la peur, parce que si une personne ou un événement contrôle vos émotions, ça peut être qu'il vous met en colère en fait, c'est ça. Là, la carte elle parle en fait
tout ce qui vous sort de votre paix intérieure, tout ce qui vous décentre de vous-même. Donc je pense qu'il y a quelque chose de profond sur le relationnel, mais aussi sur la relation à soi-même avec les événements en particulier. Comment les événements, quels qu'ils soient, peuvent vous impacter, mais vous pouvez choisir de répondre aussi avec amour pour vous-même, pour la situation, et de laisser filer aussi. Donc il y a cette discussion qui peut s'ouvrir comme ça autour de la nouvelle lune. Vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. Alors on va regarder les messages au quotidien maintenant, sur le lundi 28, 8 de denier et l'homme. Alors ici on me dit que vous passez à l'action, vous êtes déterminé à faire le travail qu'il y a à faire. On a une lune en vierge, ici on a le soleil en vierge par analogie dans cette carte. Il y a un travail d'apprentissage, un travail de finition d'un projet. Vous passez à l'action, mais j'ai aussi peut-être une énergie masculine qui vous aide dans votre travail, dans vos projets, peut-être qui vous propose aussi des missions, qui vous demande de l'aide, qui vous demande votre expertise, votre sens du détail aussi, votre énergie, votre vitalité pour votre dynamique en fait, pour aider. Alors ça peut être aider dans un projet, ça peut être aussi d'aider pour trouver une solution. Bref, vous êtes sollicité pour avancer, pour aider quelqu'un à avancer. C'est très positif. Sur le mardi 29, Reine de coupe avec le renard. Vous voyez, ces personnes-là qui peuvent un peu vous polluer, elles sont là. Alors très intéressant parce qu'on a une lune qui termine son transit en vierge et qui entre... Alors elle viendra au trigone de Pluton à ce moment-là, et puis elle entre en balance, elle vient tout de suite à la conjonction du nœud sud. Et le nœud sud, c'est le rapport à l'autre, c'est le besoin de concorde. Là, il y a quelque chose où vous allez rééquilibrer votre énergie intérieure, votre bien-être. La joie, c'est aussi le bien-être par rapport à quelqu'un qui vous pollue. Donc il y a déjà des résonances aussi, je pense que le début de la semaine prépare aussi le contexte de la nouvelle lune pour vous permettre aussi de poser des intentions qui vont être liées avec votre situation actuelle sur le plan relationnel. J'ai quelqu'un qui est un peu, qui vous prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, volontairement ou pas, hein. Parfois aussi c'est nous qui nous mettons à disposition de l'autre ou qui nous laissons influencer par, ou contrôler même, hein, par l'autre, hein, directement ou pas. Là il y a un recentrage, hein, clairement sur soi, pour se libérer de toute forme de toxicité ou d'ambiguïté, et pour trouver une sérénité sans rejet, parce que la reine de coupe, elle est dans la douceur aussi, donc elle peut donner de l'amour, laisser partir l'autre, se donner de l'amour, trouver aussi la positivité dans toute autre forme de relation, de situation, d'activité, sans forcément focaliser son attention sur ce renard-là. Et vraiment, oui, il y a quelque chose de fondamental sur... votre positivité, votre joie de vivre, vous ne vous encombrez pas de tout ce qui est toxicité. Voilà ce qui ressort clairement. Sur le mercredi 30, le 3 de denier et l'arbre, vous allez vous sentir extrêmement ancré. Alors la lune est en balance, elle est opposée à votre signe, conjointe à Lilith, au sextile de Vénus. Oui, vous regardez les choses en face en fait, pour voir ce que vous avez à construire, hein, pour voir aussi tout votre potentiel pour construire quelque chose, hein, de concret, un projet, dans le travail, dans des amitiés fortes, vous allez vous sentir ancré. Même si la lune est opposée à votre signe, en fait, vous allez vous sentir ancré, en pleine possession de vos moyens, parce que c'est aussi dans l'adversité que vous reconnaissez vos ressources, et vous restez toujours connecté par votre ancrage, par un travail fort sur votre base, vos fondations, qui vous êtes fondamentalement, et de plus en plus, ça grandit ça, en fait. Vous restez connecté au positif, d'accord? Et ça vous donne aussi une énergie de percer pour vous lancer sur des projets créatifs, continuer, persévérer en travaillant sur vos projets créatifs. Il y a une mise en tension, en fait, hein, la discussion entre la lune et votre signe, quand elle vient à l'opposé de votre signe, là, c'est plus une polarisation de la discussion, finalement, que une impossibilité, un blocage. Et de toute façon, il y a quelque chose à reconnaître aussi, de sa part d'ombre. On a cette conjonction à Lilith. Qu'est-ce que je veux pas lâcher sur le plan relationnel? De quoi j'ai peur? Est-ce qu'il y a un trauma qui est réveillé dans une situation qui atteint ma confiance en moi pour réaliser les projets que je désire réaliser? Donc là, je sens qu'il y a une discussion beaucoup plus apaisée avec vous-même. Sur le pivot de semaine, le jeudi 31, 4 de denier, la femme. Alors, ce que ça me dit, c'est que vous allez travailler à progresser, à évoluer. Alors, c'est peut-être intérieur par rapport à quelque chose
profond, peut-être c'est votre autre, hein, ici, peut-être cette femme, ça peut être votre moitié, entre guillemets, ça peut être aussi une femme qui vous aide à construire quelque chose, mais je vois une évolution aussi pour se connecter à sa part féminine de plus en plus, pour peut-être sortir la tête du guidon, aussi regarder comment vous employez votre énergie, c'est ajusté. Est-ce que vous vous accrochez peut-être pas à quelque chose, à un résultat particulier? Et il y a cette invitation finalement à retourner un petit peu plus dans sa base, se redonner de la douceur pour stabiliser quelque chose. Hein, ce 4 de denier aussi, je pense qu'il y a quelque chose à stabiliser, à protéger. Sur cette journée, on a un T carré de la Lune en Balance, avec d'un côté Pluton encore en Capricorne et Mars en Cancer. Donc il y a vraiment encore cette discussion sur ce que vous avez à changer dans le rapport à l'autre, dans le rapport à votre travail, votre mission de vie, pour préserver votre énergie. Et cette femme ici, c'est peut-être l'énergie de Mars en Cancer aussi qui ressort. Donc ce retour à ses fondations, le rapport à la mère aussi, le rapport à la famille. Il y a quelque chose à protéger. D'accord? Mais je crois que c'est aussi vous, votre chemin, votre sillon. Sur la nouvelle lune en Scorpion, le 1er novembre, la force et l'anneau. Waouh. Bon, alors clairement, là quand même, on parle de partenariat. Hein. Partenariat, duo, couple, hein, il y a tout ça. Il y a des situations qui vous demandent... il y a un défi en fait hein, qui ressort sur cette situation de partenariat. Il y a un défi effectivement très très en lien avec voyez, Maison 7 et l'anneau. Donc c'est deux jeux complètement différents, mais j'ai des cartes qui sont très liées. Et là on est sur la nouvelle lune. Comment je m'engage avec l'autre? Quels sont les partenariats que je tisse? C'est quoi les contrats implicites? Comment je m'engage en amour aussi, il y a ça, parce que l'anneau c'est quand même une carte d'union, alors elle peut être une union d'affaires, une union professionnelle, une union amicale, mais il y a aussi le sentimental. Et là il y a un défi que vous allez pouvoir clarifier, peut-être transmuter, vous allez reconnaître toute la force que vous avez en vous pour aller vers cette paix intérieure, pour ne pas vous laisser déborder émotionnellement, d'accord ? Pour certains aussi, il y a cette prise de conscience que ce partenariat, il est fort. À la fois, vous le nourrissez de votre puissance, de votre volonté, de votre force intérieure, mais il vous nourrit aussi en retour avec une notion de cercle vertueux. C'est très puissant. Sur le 2 novembre, ah ben oui, on confirme avec l'empereur. C'est bien l'empereur ici, ouais. Et alors, on a de nouveau le 4, et j'ai le sentiment je vois une pente, en fait, ascendante. Je vois un plan ascendant, donc une progression, une évolution, un sentiment d'évolution, d'élévation pour certains, avec beaucoup de ressources. Hein. L'ours nous parle de ressources fortes. Un cadre, en fait, fort. Vous travaillez sur votre base, ça ressort sur le samedi. Je vais continuer avec le dimanche. Ah, le dimanche, on a la tour et le cavalier. Alors, on est encore sur les énergies de nouvelle lune, là, 48 heures après, on est encore sur ça. La tour nous parle de quelque chose qui s'effondre. Alors, vous voyez, symboliquement, la nouvelle lune en Scorpion, c'est mourir pour renaître. Alors, j'aime pas trop cette terminologie parce que c'est une mort symbolique, mais je trouve que c'est... Voilà, c'est un mot qui peut être connoté différemment. Mais là, on a bien ça, stabiliser et puis détruire quelque chose pour reconstruire du nouveau, pour avancer, le cavalier, d'accord? Donc, sur le week-end, et sur le vendredi aussi, vous avez quand même 3 arcanes majeures qui terminent votre semaine. Qu'est-ce que j'ai à faire? Quelle décision j'ai à faire, à prendre pour moi-même? Qu'est-ce que je veux stabiliser? Qu'est-ce que je reconnais dans mes ressources? Qu'est-ce que j'ai à laisser partir, à laisser s'effondrer pour me libérer, pour avancer? Pour certains, ça va être cette connexion à cette personne qui contrôle mes émotions, cet événement que je laisse me perturber. Et vous acceptez de lâcher, d'abandonner quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être que c'est en vous, j'arrête de réagir comme ça parce que je vois bien que je ne me fais pas du bien, je n'accède pas à mon bonheur. Ça peut être lâcher un job, ça va être à différents degrés aussi d'importance, de transformation dans la matière. Mais de toute façon, moi ce que je vois avec l'ours et le cavalier, c'est que vous avez toutes les ressources et vous allez le reconnaître, ça vous donne beaucoup de confiance pour agir.
et vous avancez, vous vous libérez. Là, le cavalier avec la tour, c'est vraiment une notion de libération. Alors, on va voir ce que vous dit l'oracle ad infinitum pour conclure le tirage. Ah bah oui. Alors, on a le chakra du cœur. Mon amour pour moi-même crée des relations saines et épanouissantes. Bon ben voilà. On est encore quand même sur les autres. Hein. Les autres, l'amour. En fait, le préalable, hein, pour pouvoir soit amener une relation à être épanouissante, ou alors attirer à vous des relations épanouissantes et laisser partir, et c'est vrai qu'avec la tour, je pense qu'il y a peut-être un peu du ménage qui va être fait pour certains d'entre vous, pour arriver de toute façon à interagir avec des personnes positives, hein, des relations saines et épanouissantes, comme c'est dit. Et puis, vous voyez, cette multitude de cœurs, c'est vraiment la vie en société, c'est l'amour inconditionnel vis-à-vis des autres. Hein. C'est pas que l'amour romantique, ça peut l'inclure, mais ce n'est pas limité à l'amour romantique. Et ça commence par remplir sa propre coupe, se donner de l'amour inconditionnel. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Alors je vais conclure la vidéo avec une petite fin. Déjà, je vous remercie pour tous vos likes, les abonnements, les commentaires, les partages, les messages que vous m'envoyez spontanément, vos demandes de guidance aussi que vous m'envoyez. Votre soutien aussi que vous me montrez à de multiples niveaux par la qualité de vos échanges, l'énergie que vous impulsez au travers de cette chaîne, en étant présent, en regardant les vidéos, et puis aussi parfois que vous impulsez de manière aussi plus marquée au travers des souscriptions sur YouTube ou au travers aussi des contributions sur Patreon. Merci à tout le monde, à chacun et chacune d'entre vous pour votre contribution à quelque niveau que ce soit. C'est très précieux et je sens toute votre énergie. On est arrivé à 40 000 abonnés, on en est même à 41 200 je crois au moment où je fais la vidéo. Et je vous remercie parce que c'est vous en fait qui faites ça, hein. C'est vous qui êtes abonnés, donc merci pour votre présence et pour votre constance. Il y a des gens qui sont abonnés depuis très très longtemps, on a fêté les 3 ans de la chaîne en juillet. Voilà, vous êtes là depuis, certains depuis le début, donc merci. Et puis merci à tout le monde hein, qui a rejoint le navire en cours de route. Merci, et du coup je vais faire un live le 31 octobre, je vais faire un live sur YouTube, un live public, auquel je répondrai à vos questions comme je fais d'habitude sur mes lives, mais ce sera aussi l'occasion pour moi de vous présenter des jeux, d'échanger avec vous. J'ai envie d'ouvrir la discussion avec vous aussi, je le fais pas, je le fais plus dans mes ateliers sur Patreon, et j'ai envie d'ouvrir la conversation avec vous et de vous présenter également mon dernier jeu, l'Oracle Catharsis, dont j'ai utilisé une carte ici pour votre tirage. Je vous le montrerai, je vous le présenterai à l'occasion du live. Et aussi la version de poche de l'Oracle ad infinitum. Voilà, alors lui il est déjà disponible sur Make Playing Cards et Catharsis il sera disponible à partir du 31 octobre. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? On a un café lune aussi mardi soir. Donc on va parler de la nouvelle lune, on va avoir des échanges sur les thématiques un peu du moment, de la méditation. Et puis je lis aussi des messages en fait pour des questions individuelles. Et là pour tout le monde en fait, toutes les participantes en l'occurrence. Donc j'espère vous retrouver, ça se passe sur Patreon, hein. Je vous ai mis le lien en barre de description si vous voulez nous rejoindre pour le café lune du mardi 20h45. Et le live du 31 octobre ce sera à 20h45 également. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Écoutez, encore merci pour votre présence, hein. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.